Je vous remercie. La parole est à Madame la Première ministre. Aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Madame la Première ministre, je vous remercie. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. Un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Je trouve important, significatif, emblématique qu'il ait fallu cet article 49.3 pour la 100e fois pour passer par-delà la volonté du peuple. Et bien maintenant, voilà, il faut qu'on soit dans l'action avec les syndicats et que tout soit fait qui permette que la loi soit retirée. Plus qu'un délit de démocratie, la Première ministre, en annonçant le 49.3, vient de finir d'humilier, de bafouer le Parlement une bonne fois pour toutes. Ce gouvernement, cette Première ministre n'est pas digne de notre démocratie, n'est pas digne de la République. Cette réforme est complètement illégitime aujourd'hui. La mobilisation doit se poursuivre, nous la poursuivrons. Mais bien sûr, c'est inadmissible, évidemment, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas, comme c'est normalement la nature du 49.3, de forcer la majorité. Il s'agit d'empêcher l'expression de la volonté du peuple français au travers de ses représentants. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité parce qu'ils étaient mauvais. Cette réforme était injuste, mal préparée, mal conçue, mal présentée. Et jusqu'au bout, ça a été comme ça.
m'as interviewé à la dernière minute. C'est insupportable. Enfin, c'est vraiment, ça fait 2 mois qu'on est mobilisés et qu'on est que tous les sondages d'opinion disent leur refus de cette réforme des retraites qui est insupportable et du projet politique qu'elle incarne aussi. Donc, ce passage en force du 49.3, il est insupportable, c'est indécent et ça va pas s'arrêter là. Faut se retrouver, faut s'organiser, faut se battre, faut foutre le bordel comme disent certains, bloquer tout, passer à l'action et en tout cas ce qui est sûr dépasser les modes de fonctionnement qui sont ceux qui ont prévalu jusqu'aujourd'hui, savoir une direction bureaucratique des syndicats et du mouvement qui met toute la base du peuple de côté. L'idée c'est d'attaquer et d'essayer d'installer un rapport de force parce qu'en fait on peut pas accepter une chose pareille quoi, tout simplement. Le 49.3 c'est le summum quoi, c'est-à-dire c'est la concrétisation de plusieurs semaines d'autoritarisme et de déni de démocratie. La retraite à 60 ans, à 60 ans. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Et on ira. 60 ans, et ça suffit. 64, non merci. 60 ans, ça suffit. On s'est battu pour